Démarrons sur Milan et on aura aussi Nico Villas tout à l'heure pour parler du Sporting Portugal. Mais démarrons là sur Milan parce que c'est quand même un coup extraordinaire pour un Milan qui en plus, on en parle dans les drôles de dames depuis le début de la saison, qui n'est pas flamboyant. Ah non, totalement. Hein. T'as raison, Gilbert. À fond, ouais. Je sais pas si je sais pas si on doit être plus content pour Milan ou plus inquiet pour le Real. Mais alors côté Milan, il y a quand même quelque chose, c'est que la trame de jeu, on la voit depuis le début de la saison. C'est compliqué à mettre en place. Il y a eu des petits accrochages, clairement, des joueurs qui comprenaient pas tout, des joueurs qui parfois même mettaient un peu de mauvaise volonté, j'ai l'impression, sur le terrain. Mais là, ça clique, ça commence à vraiment cliquer. Je pense aussi qu'il est en train de trouver la bonne formule au niveau des joueurs. On voit par exemple qu'un Malick Thiaw est en train à nouveau de se réimposer dans cette défense centrale. Ce soir, il fait vraiment un bon match. Alors, le Real, ils ont Parce des que occasions. c'était un gros match, Yann. Ouais, c'est possible. C'est ça qui me fait peur avec ce Milan. Et, bon, et les deux meilleurs matchs de la saison, Daniel, c'est l'Inter et le Real ce soir. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Il y a cette polémique qui n'en finit plus en Italie autour de Leao. Ça, c'est un truc de fou entre ceux qui disent ouais, mais comme c'est un entraîneur portugais qui est arrivé, lui, il allait réussir à le changer parce qu'ils se comprennent, machin. Mais clairement, Fonseca, on a un petit peu marre de lui. Bon, là, il joue. Leao, tu as toujours l'impression que oui, c'est le gars qui peut faire toutes les différences de la Terre, mais quand il se réveille bien le matin, quand mais là il est décisif sur le but de Reinders. Mais voilà. juste avant, il y a deux transitions qui fusillent derrière contre un dans la surface. Et voilà. Bon, donc là, ça va mettre. Demain, ils sont à la une de la Gazzetta. Milan, il y aura probablement la tonche de Leao, mais c'est des débats permanents en Italie. Ouais. Parce que la Gazzetta, les deux clubs dont on parle le plus, c'est Milan et l'Inter. Et Milan, c'est sans arrêt. Fonseca, il doit se faire virer. Fonseca, ben non, c'est bon, il est en train de trouver une solution. Ah non, il faut vraiment le virer. Puis c'est impossible de se passer de Leao. Et puis tu as des éditorialistes qui écrivent des pages. Tu ne peux pas... Je crois que le week-end dernier, qui est l'ancien joueur qui a dit, mais arrêtez de le faire chier avec l'idée qu'il doit défendre. C'est, défenseur de Milan, Tassotti. Il y en a plein qui le pensent. Et moi, je suis parmi ceux qui le pensent. Alors peut-être pas de manière aussi exagérée. Mais moi, j'attends pas de Léao qui court derrière son latéral pendant 90 minutes. Bon, ben voilà, Par contre, j'attends qu'il fasse plus de différence offensivement. Voilà, et donc c'est des débats qui sont très importants en Italie. Et là, il y a eu ce match joué contre le Real, pour n'importe quel club italien, n'importe quel club dans le monde. Mais en Italie, il y a toujours, quand c'est Italie-Espagne, c'est très très chaud, il y a une vraie rivalité, le Real. Hein. Cette victoire, elle va mettre un boost à Milan, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cette victoire? Mais c'est ça qui est le plus important. Ça, je ne sais pas. C'est le plus important et on peut extrapoler, on peut prendre des exemples où ça a changé le destin d'une équipe, où ça, donc positivement, ou à l'inverse, ils se sont reposés sur leur laurier. On pourrait trouver 1000 exemples dans un sens ou dans l'autre. Ça, on ne le sait pas encore. Toujours est-il que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des joueurs qui commencent à prendre aussi le leadership et c'est peut-être pas ce qu'on attendait. Je parlais de Malick Thiaw juste avant. Moi, le match de Reinders, il a fait un travail, il a fait un chantier au milieu. Ce soir, Reinders, moi je le connais bien parce qu'il jouait à l'AZ Alkmaar, donc et il se faisait un peu critiquer parce que c'est le genre de joueur qui parfois est un peu beau, mais qui a du mal à se salir le short. Tu me diras, Daniel, comme beaucoup de beaux joueurs néerlandais. Mais effectivement, et là, il est en train de le transformer, Fonseca, en milieu de terrain. Alors, je vais pas dire total parce que ça serait exagéré, mais par contre, en un milieu de terrain qui n'est plus dans la recherche de l'esthétisme, mais qui allie esthétisme et efficacité. Et il y a notamment un élément, c'est que moi, il m'a pris la tête pendant tout l'Euro, et on le racontait sur RMC, où il faisait plein de différences au milieu de terrain. Il arrivait aux 20 mètres, il voulait faire l'extra passe, la belle passe, pour bien mettre en évidence ses coéquipiers pour qu'eux tirent au but, alors qu'il a une vraie qualité de tir. Et depuis 5 ou 6 matchs, Reinders, il prend 3, 4, 5 tirs par match. Et ça, on la voit, cette différence-là, parce qu'il se projette plus, et il a décidé d'être un peu plus concret. Et ce soir, mais aussi en championnat récemment, on le voit, c'est un joueur qui a une vraie qualité de frappe, une vraie qualité de projection. Et moi, si je dois retenir un joueur, on pourrait parler de Mike Maignan, de ses arrêts, il a été important, de Malick Thiaw, on peut parler de Morata, de son rôle de numéro 9. Et le LeBron James of Soccer. Et de Christian Pulisic, ouais, qui fait aussi un match plutôt intéressant. De toute façon, ils font tous globalement un bon match. Pour aller remporter ce match-là au Real. Évidemment. Même si on va le dire dans un instant. Voilà. Ce Real qui a pris une danse par le Barça il y a quelques jours. Ce Real est un tournant de son histoire contemporaine, après avoir éclaté le foot européen sur les 10 dernières années.
En même temps, tu peux pas non plus. Tous les grands clubs connaissent des moments difficiles où il faut tourner des pages. Ouais, mais ils auraient dû l'anticiper, je pense. Ouais, mais tu sais, alors surtout quand on s'appelle le Real Madrid. Alors Manu, et attention, anticiper, t'as vu les recrues qu'ils ont fait pour l'anticiper justement? Moi, je trouve qu'ils ont fait les recrues. Mais non, je suis pas d'accord. Mais alors pas du tout, quoi, tu vois. Tu vas dire dans un instant pourquoi tu n'es pas d'accord avec Johan Pelé, mais moi je veux juste te parler du fameux virage. Dis-toi bien qu'à chaque fois qu'un club comme ça tourne une page, Manchester United, après des dominations, Manchester United, le Barça, le Real, Milan d'une autre époque et tout, on dit toujours ils auraient dû anticiper. Sauf qu'on ne le fait jamais parce que c'est beaucoup plus dur qu'on le pense. Parce qu'il y a toujours des joueurs que tu n'arrives pas à sortir alors qu'il faut sortir, des mecs dont on ne mesurait pas, ou on mesurait, mais on se rend compte à quel point ils sont irremplaçables. Je suis désolé. Ou en tout cas pas aussi vite que ça. Toni Kroos, je suis pas d'accord avec toi, Daniel, et je suis pas d'accord avec Johan. Je suis pas d'accord avec vous. Tout simplement parce que quand je dis qu'il faut l'anticiper. Mais qu'est-ce que tu veux anticiper en fait? Mais sur deux profils bien précis qui dominaient outrageusement le milieu de terrain depuis des années. D'ailleurs, il y en a un qui a été Ballon d'Or, l'autre qui aurait peut-être mérité aussi d'avoir un Ballon d'Or, qui s'appelle Kroos. Moi, Modric, ça fait déjà 2 ans qu'il est en perdition. Et d'ailleurs, il le fait jouer à chaque fois dans les 30 dernières minutes. Mais en fait, il devrait même plus jouer. S'il joue, ça veut dire qu'il trouve personne. Tu penses qu'au Real Madrid, tu vas dominer les grands d'Europe et tu vas continuer à être champion d'Europe avec Chouamini, Kamavinga au milieu. Je suis désolé, ils sont français, ils jouent en équipe de France, mais c'est pas avec eux. Mais je suis d'accord. Mais Manu, peut-être que ces joueurs-là ne s'imposent pas. Les garçons, vous pensez vraiment que s'il fallait absolument acheter Kylian Mbappé, je lui souhaite justement plein de réussite parce qu'il a encore vécu une soirée cauchemardesque, mais c'était pas pour moi la priorité du Real Madrid, c'était pas devant. Tout allait bien devant. C'était au milieu de terrain qu'il fallait reconstruire. Et là, ils auraient dû l'anticiper. Je suis désolé. Un club comme le Real Madrid, c'est une erreur d'avoir fait ça. Mais Manu, ce genre d'erreur, tous les clubs le font tout le temps. On croit que c'est simple, c'est pas si simple. Moi, je suis d'accord avec la conclusion de Daniel. C'est vraiment pas simple. Mais arrêtez les gars, c'est pas simple. Il y a plein de clubs qui se renouvellent en permanence. Mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. T'as jamais de cycle de 20 ans. Pas après des dominations aussi importantes. Johan, vas-y. Non, mais surtout, c'est pas vrai. T'as pas des dominations de 20 ans, ça n'existe pas. Quand le Real Madrid toque à ta porte et va chercher les meilleurs joueurs à chaque position, ils viennent les mecs. Mais alors peut-être pourquoi milieu de terrain les cycles dans les équipes qui ont dominé à ce point le foot, ils sont toujours très difficiles. J'avais juste à prendre le Real, 2 joueurs. En 2002, ils gagnent quand Zidane il met derrière, mais ils ont 10 ans de trou. Mais la grosse différence, c'est l'équipe qui allait très bien, qui marchait bien défensivement, qui marchait bien offensivement. Comme ça. Modric, tu es le Real Madrid. Et Manu, la grosse différence par rapport aux autres clubs, Manu, les rues des mecs comme ça. Mais Manu, la grosse différence par rapport à d'autres clubs qui ont perdu leur cycle, la grosse différence. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis en train de vous dire que tu es le Real Madrid. Même si demain tu es en concurrence avec un des plus grands clubs européens sur un joueur, tu sais très bien qui va le Real Madrid. Mais pas forcément, c'est pas vrai ça. C'est ça. Mais c'est pas vrai ça. Et ensuite Edgar Groslo, il a Attends, non, Gilbert, je voudrais juste dire un truc. Non mais tu restes là. Ok. Tu restes là, tu le diras dans quelques instants. On va essayer de faire ça calmement. 23h51 minutes, Manu Petit à la Daniel Riolo est là, soirée de folie en Ligue des Champions, on débriefe tout ça ensemble, il y aura la libre antenne tout à l'heure de 1h30 à 1h30, donc ça pourra continuer tout à l'heure avec Nico Villas et Thibaut Jean-Grande évidemment, Johan Crochet là également, et Edgar Groslo nous rejoint à Madrid. Edgar, bonsoir. Salut messieurs, salut tout le monde. Bon, le débat a commencé un peu sans toi. Lui, depuis qu'il est parti à Madrid, c'est le bordel partout. J'étais sûr que tu allais dire ça. Depuis qu'il est à Madrid, c'est le feu. Que dit-on dans les travées du stade du match de Kylian Mbappé? On s'est tous réunis en zone mixte et tous les journalistes espagnols se sont retournés, se sont regardés en disant c'est la crise. Voilà, c'est la crise. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas connu une telle crise parce que là, il faut se rendre compte qu'ils se sont pris 9 buts sur les 3 derniers matchs à domicile. 9 buts parce qu'il faut inclure aussi les buts pris contre Dortmund, 4-0 pris par le Barça et là, le coup dur de ce soir, 3 buts encore par l'AC Milan. Contre Dortmund, ça avait été une sorte de miracle, mais déjà là, il y avait les prémices d'un truc un peu... Exactement. Et là, tu as donc ta première défaite à domicile en Ligue des Champions depuis avril 2022. Ça faisait 15 ans que le Real n'avait pas perdu 2 matchs d'affilée à Bernabéu. Voilà, ils vont pas y échapper à la crise et c'est pas le maigre match contre Osasuna ce week-end qui va leur permettre de se remettre la tête à l'endroit avant la trêve. Ils risquent de le gagner, on l'imagine en tout cas, mais ça va satisfaire personne évidemment parce que là, tout ce qu'on a vu ce soir, c'est tout ce qu'on voit depuis le début de saison et au bout d'un moment, ça paye cash.
et ça se voit sur ces grosses confrontations. Tu peux pas avoir des espaces comme ça en défense notamment, tu peux pas avoir un manque d'équilibre comme ça, c'est ce qui ressort ici dans la presse, et ne pas payer et ne pas encaisser tant de buts. Et voilà, 9 buts sur les 3 derniers matchs à Mais domicile. la seule question maintenant, avant, parce qu'il y a crise, ok, la crise de résultat, elle est là, claire, nette. Maintenant, la question qui va se poser à Carlo Ancelotti, qu'est-ce que tu fais de ton équipe? Est-ce que tu tentes de la, j'allais dire construire ou reconstruire en faisant des choses de base pour retrouver un peu l'esprit de l'année dernière, c'est-à-dire que Bellingham, tu le fais jouer dans son poste. Voilà. Qu'au milieu. Ça, ce soir, c'était un petit peu le cas, parce que Bellingham, il joue 9,5 ce soir, et il est toujours pas en réussite, mais il fait des changements par rapport à Bellingham, juste Bellingham, il n'y arrive pas pour l'instant, ça c'est sûr. Bellingham, il faut dire que ça fait des mois qu'il n'est pas bon. Que tu joues sans avant-centre, parce que c'était le cas l'année dernière, c'était le cas en équipe de France, et ce sera le cas au Real tout le temps, je me tue à le répéter depuis des mois, ça fera bientôt des années, ça n'est pas et ça ne sera jamais un numéro 9. Donc, exactement comme tous les autres sont prisonniers de ce truc-là, Ancelotti est dans la même prison. Et donc, je vais redire la phrase que j'ai répétée 150 fois. Mbappé, soit c'est à gauche, soit c'est sur le banc. Et puisqu'à gauche, il y a mieux que lui en ce moment, puisque Vinicius a encore le privilège et de l'antériorité et des performances, eh bien, ça va aller sur le banc, parce que ça ne peut pas être autrement, parce que ça ne serait pas un 9, et un 9, t'en as un sur le banc, et il va falloir le faire jouer. Est-ce que le Real peut assumer une telle décision? Eh bien, le Real est un grand club, le Real est capable d'assumer une telle décision, mais ils ne peuvent pas continuer comme ça crève les yeux. Et si ils n'y arrivent pas, parce que même en faisant ce choix-là, c'est-à-dire de mettre Rodrigo, de sortir Mbappé, et de retrouver un semblant, une équipe un peu similaire à celle dans la construction, en tout cas à celle de l'année dernière, eh bien là, ça voudra dire qu'on est carrément à une fin de cycle, ce qui ne serait pas gravissime, parce que ça arrive dans l'histoire des clubs. Quand tu es repu de victoire, quand tu as gagné des Ligues des Champions, à plus savoir qu'en faire, tous ces joueurs-là ont tellement eu des succès, ça arrive de baisser, ça arrive d'être supplanté par d'autres qui ont également le droit de bien travailler. Donc ce ne sera pas non plus un mal que de voir le Barça meilleur, que de voir Liverpool meilleur, tout ça. Mais avant d'en arriver à ce constat, il va déjà falloir qu'Ancelotti se dise: qu'est-ce que je fais? Parce que ce que je fais en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je fais des trucs pas normaux en ce moment, déjà. On va écouter dans quelques instants Karim Benzema qui s'est exprimé sur Kylian Mbappé. Il connaît bien le Real, évidemment. Il connaît bien Kylian Mbappé. Il connaît bien la position de 9. Il connaît bien la position de 9. On va l'écouter dans quelques secondes. Et j'aimerais que Manu, avant que tu t'en ailles, que tu nous dises ce que tu en penses. Mais Johan, avant la pub, voulait placer une démonstration sur le Real, je crois, Johan. Non, c'est pas une démonstration, mais là où je n'étais pas d'accord avec Manu, c'est que ils ont pour moi cherché à anticiper, parce qu'il y a très peu de clubs qui ont autant recruté de joueurs de moins 25 ans que le Real sur ces 3 dernières saisons. Ils ont pris Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler. Donc ils ont cherché des profils. Hendrick, ils ont pris des profils pour remplacer ces joueurs-là. Après que les profils, soit ils ont été mal choisis, peut-être pas, soit les mecs ne sont pas assez forts pour l'instant à s'imposer au Real pour le moment, c'est oui. un autre débat. Mais pour moi, ils ont mis l'argent. Ils ont cherché à renouveler l'effectif avec des jeunes joueurs et des jeunes joueurs qui étaient prometteurs. Des profils similaires à Modric et Kroos, j'en vois pas énormément. Alors, Manu, petit exercice rapide. Attends, Daniel. Je parle pas de la qualité, je te parle du profil qui n'a rien à voir. Petit exercice, cite-moi 2 joueurs que tu aurais pris pour remplacer Kroos et Modric. Mélangez tout en fait. Bon, Benzema. Les gars. Attends, je veux entendre tu disais quoi, toi, Yoann? Moi, je veux des joueurs qui aient de la personnalité, qui construisent le jeu au milieu de terrain. On a compris ce que vous voulez dire, qui Yoann. amènent de la fluidité, non, le mais tempo, parce que qui indiquent justement les circuits de passe. Kroos et Modric, ils ont été à part à un niveau stratosphérique. Qui pourrait éventuellement. C'est Diaz, Brahim Diaz. Ou Arda Güler, mais je le trouve encore un peu léger. Il va falloir les lancer. Le temps passe. J'en arrive à Benzema. Il a donné une interview à Chiringuito. Écoutez ce qu'il dit de Mbappé. No creo que se va a mover Vinicius, porque primero es el mejor del mundo. Je ne pense pas qu'Ancelotti va changer Vinicius de place parce que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Mbappé doit se mettre dans la tête que maintenant c'est un numéro 9. Il doit oublier le côté gauche. Il sait qu'il y a beaucoup de pression à Madrid. Si en 2 ou 3 matchs tu ne marques pas, ils vont te tuer. Il doit mettre des buts. Ils l'ont amené ici pour ça.
Bah, il dit la même chose que moi, en fait. Hein. Exactement. Alors en Oui, fait, c'est pas le meilleur morceau parce qu'il dit aussi ce n'est pas un 9. On le voit en équipe de France, ça marche pas. Mais pourquoi Mais c'est quand même incroyable mais c'est quelque chose qu'on dit depuis des mois. Enfin, Oui, bah, là c'est Benzema qui le dit, qui lui a été un peu le 9 du Real. Benzema répète ce que je dis. Moi, je suis très content d'être d'accord avec lui. Rien à ajouter. Hein. Rien à ajouter, Manu? Mais Non, moi, c'est ceux qui l'année dernière m'expliquaient qu'on allait le transformer, qu'on pouvait en faire un neuf, que c'était pas si dur d'être neuf. Moi, je ne comprends pas. Manu, Vas-y. fais-moi profiter de ton expérience. Pourquoi, depuis, je ne sais pas dater si c'est depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, pourquoi ce rôle de neuf a à ce point été mis à la poubelle? Comme si c'était un rôle facile. Comme le 10. Non, mais attends, je vais même plus loin. Comme si c'était rien de mettre des buts. Comme si le poste de neuf ne valait plus rien dans le football d'aujourd'hui. Comme si n'importe qui pouvait du jour au lendemain dire bah, t'es attaquant, tu vas jouer neuf. Pourquoi ce rôle de neuf, d'un coup, c'est devenu à ce point, mais négligé? Et Johan, ton avis aussi? Attends, il y a des grands neufs encore à l'heure actuelle. Hein. Ouais, il y en a un au Sporting, on va en parler dans un instant. Il y en a un à City, à mais Hollande. ouais, non mais je sais pas aussi pourquoi. qui a changé aussi cette vision-là en attaque. Pardon? L'influence aussi, je pense, de Pep Guardiola qui, lui, n'a pas basé sa carrière sur des grands neufs. De jouer sans neuf, ouais. Même si là, il est à Hollande. Ouais, mais enfin, quand il gagne la Ligue des Champions, c'est avec Hollande, quoi. Bah, exactement. Et il en a eu des neufs, hein, parce que quand il a Agüero, c'est un vrai neuf. Alors, il ne fait pas tout le temps jouer. C'est cela, mais enfin, souvent, c'était lui qui le sortait. Mot de la fin de Manu qui va nous quitter ensuite. Bah, de Kylian Mbappé, quoi. Je veux dire, j'ai été joueur. Je sais que quand tu traverses des tempêtes, quand tu as l'impression que la pression... elle est de plus en plus énorme, que tu t'enfonces de plus en plus dans le sol, qu'il n'y a personne autour de toi pour te soutenir ou pour te protéger, parce que là, il est tout seul. Hein. Et là, j'imagine demain le mal de tête. Je pense qu'il ne va pas beaucoup dormir cette nuit. Et donc, je souhaite bonne chance au Real Madrid. Je souhaite bonne chance à Kylian Mbappé. Mais quelque part, je me dis que le karma, des fois, il ne faut pas trop jouer avec. Hein.